Chers amis amateurs de casque à pointe avec la pointe à l'intérieur, bonjour et bienvenue dans une nouvelle présentation de Nerf. Mais quel Nerf, puisqu'il n'y a pas de Nerf devant moi? Eh ben, pas n'importe lequel, il s'agit du... Oh, tremblement de terre, effet spécial, tout ça, il s'agit du Rhino Fire, qui est le successeur du Vulcan Havoc. Donc, une seconde mitrailleuse lourde de chez Nerf. Mitrailleuse parce que sa mitraille est lourde, parce que ça pèse un âne mort, et encore, pour l'instant, on n'a pas mis les piles dedans. Il faut savoir qu'il faut prévoir 6 piles de taille D, comme celle-ci, pour faire fonctionner la bête, et que ça va en bouffer, de la pile, parce que ça consomme plutôt pas mal. Donc le Nerf Rhino Fire est un Nerf donc, qui va tirer en rafale. Il est vendu avec 2 drums, donc 2 tambours de chargeur de fléchettes, en forme de tambour de 25 fléchettes. Donc il y a 25 d'un côté, 25 de l'autre. 2 canons et des canons qui vont tirer normalement de façon... voilà, pop, pop, pop. C'est génial, on dirait une vraie grosse mitrailleuse lourde. C'est de la science-fiction, voilà, c'est vraiment génial. Donc on a fait il n'y a pas très longtemps le Vulcan Havoc qui m'a beaucoup plu, qui était magnifique. Malheureusement, n'était pas à moi. Voilà, parce que je n'en ai pas. Celui-ci est à moi, c'est le mien, c'est mon précieux. Et on va l'ouvrir devant vous. Alors bon, indication de portée. Oh, je n'avais pas vu. Alors là, ils se sont lâchés. Je ne retourne pas la boîte parce que c'est pénible. En 38% des tirs effectués pendant les tests étaient tirés entre 26 et 29 mètres. Et 62%, 26 mètres quand même. Voilà, la drogue, c'est mal, n'en prenez pas chez vous. On va ouvrir la boîte. Donc oui, et si on a déjà une vingtaine de mètres de portée, je trouve que c'est extrêmement honorable pour un Nerf non modifié. Après, c'est la norme maintenant. C'est vrai qu'on est entre 15 et 20 mètres de portée, surtout que c'est un blaster de type flywheel. Alors flywheel... j'en ai déjà parlé sur les électriques, puisqu'on a des petits rouleaux qui vont entraîner les fléchettes. Punaise, ça c'est de la boîte. Ouverture délicate. Oh la vache, c'est beau. Hop. Le carton part devant. Oh ouais, et quand même, hein. La notice. Donc toujours la petite notice blanche qui vous dit ne vous tirez pas dans les yeux, ne vous tirez pas dans le visage. Très important. Et alors là, le gros morceau, alors là c'est de la note 6. On nous explique comment charger les chargeurs, comment mettre le bipied, comment mettre les piles, comment plein de choses. Je vais la garder pas loin de moi, des fois que je n'y arrive pas correctement. On n'est pas à l'abri. Donc ensuite, il faut enlever tout ça. Hop. Donc, et ça, alors, parmi mes chargeurs préférés, le drum de 25 fléchettes. C'est-à-dire que même si on ne se sert pas systématiquement du Rhino Fire, on a quand même 2 drums de 25 fléchettes qui vont dans n'importe quel autre Nerf qui accepte les fléchettes. Ça veut dire le Strife, ça veut dire le Rapid Strike, les Modulus, le Retaliator, voilà, 25 fléchettes. Et là, on en a 2. C'est énorme. Alors, sachant qu'il existe aussi des 35 fléchettes, mais qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Hop, le deuxième chargeur. 50 fléchettes, puisque 2 x 25. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Eh ben, Pépère lui-même en personne. Hop. Et là, qu'est-ce que... Non, c'est juste du calage, il n'y a rien d'autre. J'ai tout enlevé, donc on range proprement la boîte sur le côté. Et donc on a le Rhino Fire. Oh bah c'est tout simple, hein. Pas de montage, rien. Prêt à être utilisé quasiment. Donc ici, on a la trappe dans laquelle on va venir mettre les batteries. Ça, c'est le système d'accroche pour le trépied qui est exactement le même que celui du Vulcan. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là, les puits de chargement pour le premier chargeur, puits de chargement pour le deuxième chargeur. Les 2 canons qui vont avancer, reculer. Ici, on a un grand rail tactique, 2 petits rails tactiques. On a
la détente, le système de tir, apparemment par là. Est-ce qu'on a des systèmes d'attache sangle? Oui, ici on peut attacher une sangle là. Là, je pense qu'on peut aussi mettre une sangle, ça a l'air assez solide. Pas d'autre dessous. Il est relativement léger. Alors, par rapport au Havoc, pour l'instant, il n'y a pas les piles, il est relativement léger. On va le retourner et on va installer les piles. Donc, pour installer les piles, il vous faut un tournevis cruciforme. On dévisse gentiment. Toujours faire très attention. Quand on dévisse ou qu'on revisse tout ça, parce que ça reste du plastique et que les pas de vis plastiques sont pas terribles. Et encore, non, ça va, ils l'ont doublé avec du métal. On va y mettre les piles. Alors, dans le bon sens, si possible, une première pile, une deuxième pile, et on va pas compter les piles, hein, parce que je sais pas compter jusqu'à 6. Hop, dans la pile. Et les deux dernières piles. Bon, alors là, le poids devrait être quand même beaucoup plus important. On remet proprement. Voilà. Donc on a cette petite partie qu'il faut enclencher là avant de rebasculer pour que ça tienne bien. Non, ils ont fait ça vraiment super bien. On revisse doucement. Sans forcer pour pas abîmer le pas de vis. Et là... ouais, quand même. Alors, il pèse beaucoup plus lourd avec les piles. La prise en main, bah, sans le bipied, il y a... À la limite, je peux prendre là. Alors, à la limite, je peux envisager de jouer sans le bipied comme ça. Bon, avec une sangle, ça sera peut-être plus simple. Mais contrairement au Havoc, qui avait une poignée pour le tenir, qui était un peu plus confortable, ils auraient pu mettre une poignée. Il ne faut pas espérer en mettre une sur le rail tactique, parce que ça... Le rail de personnalisation en français. Ça tiendra pas assez bien. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, on va le mettre sur le bipied. Donc, on a les deux petits boutons. On appuie pour ouvrir les mâchoires. Et on referme les mâchoires. Je me suis raté sur la deuxième mâchoire. Bravo. Voilà, c'est attaché. On déploie le bipied. Oh. Ah. Alors, si c'est pas du test psychotechnique... voilà. Oh, la plateforme de tir. C'est énorme. On va vous le mettre un petit peu de côté pour que ce soit plus joli. Voilà. Le Rhino Fire, quasiment prêt à tirer. Il ne manque plus qu'une chose assez fastidieuse. Mettre les 50 fléchettes dans les chargeurs qui correspondent. Et bon, là, ça va être un petit peu long, les amis, je ne vous le cache pas. Donc, sachant que le Rhino Fire, il est vendu avec ces deux chargeurs tambours, mais évidemment, il accepte tous les autres chargeurs Nerf. Donc, on peut très bien avoir sur soi, ou pas loin. Bon, l'idée, ça serait plus de le mettre sur un poste, voilà, quand on doit défendre une position en bunker, on l'installe. Avec les chargeurs, l'équipe qui prend possession du truc arrive, puis avoine, voilà. Je ne sais pas si c'est un blaster qu'on peut prendre, enfin... je pense qu'une équipe serait fortement avantagée, s'il n'y avait qu'une équipe avec ce truc-là, et pas l'autre en face, ça déséquilibre... Oh merde. Ça serait pas juste pour l'équipe d'en face, voilà. Parce que ça serait déséquilibré. Haha, je savais que j'y arriverais. Donc on met les fléchettes, hop, je mets une fléchette. C'est un peu long. Et voilà, c'est chargé. On a donc les 25 fléchettes. Vous pouvez voir par transparence le nombre de fléchettes qui vous reste à peu près. Et ben tout simplement, normalement, on va clipser. Alors, on va le faire dans ce sens. On va clipser le premier chargeur d'un côté.
le deuxième chargeur de l'autre. Donc vous avez, quand le blaster est tourné vers vous, oh la vache, vous savez où est-ce que vous en êtes de vos munitions. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'adversaire, lui en face, ne sait pas ce qu'il vous reste comme munitions. Les chargeurs s'enlèvent facilement. On a le bouton d'éjection du chargeur qui est juste derrière. Donc on le rentre, on l'enlève sans aucun problème. Et là, maintenant, TomTom essaie d'esquiver. Alors attention, je ne sais pas. Je vais appuyer sur la détente que d'un côté, mais... ouais, quand même, ouais. Alors... Donc voilà, la détente, quel que soit l'endroit où vous appuyez, vous pouvez, même si on appuie sur les deux en même temps. C'est génial, la cadence elle est pas mal du tout, et moi j'adore le côté, les canons qui c'est de l'anti-aérien quoi. La portée, ça donne quoi la portée? Tiens. Ouais, bon, bah, la portée, on a 15 mètres, hein, mais 15 mètres en rafale avec... Attends, je suis déjà à la fin. 15 mètres en rafale avec... Ah, j'ai plus de fléchettes. Voilà, le plus triste, c'est que il va falloir recharger, mais c'est quand même énorme, quoi, le truc... C'est génial, c'est un peu fascinant. Alors, ce qui était pénible avec le Havoc, le Vulcan, alors le Vulcan, lui, il avait un système de tir manuel, c'est-à-dire que si on n'avait pas de batterie, on pouvait faire du tir mono, mais il n'y avait qu'une bandelette de 25 fléchettes. Là, on a les deux drums, donc c'est génial. Bon, la cadence est un petit peu bon, molle, hein, c'est normal, on ne tire qu'avec des piles. Je sais qu'il y a la possibilité de l'upgrader, je pense que je ne le ferai pas parce que le système électrique est un petit peu pénible parce qu'on a la détente ici, on a deux moteurs de chaque côté pour... ici, ils vont être là les moteurs là avec les flywheels, donc de chaque côté, donc ça fait des câblages un peu compliqués. Mais c'est sûr que ça augmenterait la cadence de tir et la portée. Pourquoi pas peut-être un jour. Bon, je ne vais pas en remettre... Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il si on n'a qu'un seul chargeur? Est-ce que ça fonctionne? Eh ben non. Si on met un deuxième chargeur dans lequel il n'y a pas de fléchette, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un canon qui tire quand même et pas l'autre, donc on peut tirer à l'arrache un petit peu. Attends, je vais remettre dans l'autre parce que c'est quand même vachement plus drôle quand il y a les deux canons qui tirent. Moi, je trouve ça génial, hein. Je ne sais pas vous... derrière votre écran, mais voilà, je suis très 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 content du Rhino Fire, qui est malheureusement un blaster qui coûte assez cher parce qu'on flirte avec la centaine d'euros quand même. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un petit. Il va falloir attendre Noël, un anniversaire ou la paye. Hein. C'est clairement, c'est pas un tout petit budget, mais la vache quoi. C'est quand même. Une arme de destruction massive avec de la fléchette en mousse. Donc, je trouve ça... voilà. Moi, après, je suis bon public. Hein, je suis vite fasciné. On peut mettre des fléchettes de toutes les couleurs. Ça n'a aucune importance tant que c'est de la fléchette élite. Hein. Ne mettez pas les vieilles fléchettes Streamline parce que là, c'est une catastrophe. Elle tire très, très... Alors, d'une part, elle tire très, très mal. Parce que la mousse est plus légère, moins compacte, donc elle va elle va rester coincée. Tiens, d'ailleurs, à propos de rester coincée, comme à peu près tous les nerfs, on a tout le temps un risque d'enraillement, donc voilà, on tire, on a cette petite trappe qu'on tire vers l'arrière, et ça nous permet de, si on désengage le chargeur, d'enlever une fléchette qui serait coincée. Et c'est reparti pour... Je ne sais pas si on voit bien à l'écran comment ça tire. Je fais des plis partout, je vais me faire engueuler par TomTom. Voilà, hop. On peut tirer dans tous les sens. Ça pivote bien. Là, j'ai plus qu'un canon qui tire. Ah, c'est pas grave, je continue à tirer. Putain, c'est génial, quoi. Il y en a encore. Il n'y en a plus. On s'en fout, on reste appuyé.
Donc c'est très... Alors ça sert à rien, c'est marrant qu'ils aient fait ça, voilà, le pop-pop, les canons qui avancent, qui reculent, ça n'apporte rien en termes de portée, de cadence, tout ça, mais c'est juste du fun en barre, quoi. On a vraiment le côté DCA, canon anti-aérien, et avec un blaster. Est-ce qu'on peut jouer comme ça? On peut se trimballer avec une poignée. Ouais, ça se fait. Alors, ouais, d'une main et un dans chaque main, ça serait pas un peu la classe? Ça se tient, hein. Ou juste comme ça, ça se tient. On peut aller dégommer des gens dans les couloirs là-dessus avec ça. Ah, je l'aime bien celui-là quand même. Donc, comme je l'aime bien, c'est fort possible que je le bidouille un jour quand même pour augmenter la cadence et voilà. Il va falloir que je me trouve plein de chargeurs quand même parce que c'est assez long à recharger. Parce que les 50 fléchettes, elles partent très vite. Donc je le repose. On va mettre un terme à cette vidéo de l'excellent Rhinofire. Je suis très heureux d'avoir pu vous présenter. Parce que j'avais du mal à mettre la main dessus. Parce que c'était quand même un petit budget. Voilà, il fallait pour se le payer quand même. Mais ouais, c'est un peu la classe, le Rhinofire. Donc comme d'habitude, oh la tristesse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager. Faites découvrir la chaîne le plus possible. Plus il y aura de monde qui verra la chaîne, plus ça nous motivera pour en faire. Et ça me motivera à investir mes maigres économies pour ce genre de choses parce que ça me fait vraiment marrer. Et puis ça l'ajoute à ma collection. Et puis je pense qu'on peut avoir du fun avec ça, les amis. Merci beaucoup. À très bientôt pour une autre vidéo de Nerf ou d'autres choses. Au revoir.